Bonjour les jardiniers. Bon, eh bien écoutez, me revoilà après quelques temps d'absence, bien involontaire. Donc avant de parler jardin, je vais vous expliquer brièvement ce qui m'est arrivé. Donc sans crier gare, il y a maintenant plus de 8 jours, j'ai fait une crise d'épilepsie, quelque chose que je n'avais jamais fait. Et j'ai quelques doutes sur le vaccin, puisque je me suis fait vacciner contre le Covid. Donc ma vaccination était terminée. Ça faisait 5 semaines que j'étais vaccinée. Et donc cette épilepsie m'est tombée dessus sans crier gare. Donc mon mari a cru que je faisais un AVC. Enfin, c'était vraiment... je suis très fatiguée. Donc là, je suis encore en arrêt de travail. Et donc j'ai du mal à récupérer, je dors beaucoup, enfin une fatigue extrême. Et ce qui me met la puce à l'oreille sur cette histoire de vaccin, c'est que ma collègue qui s'est fait vacciner le même jour que moi a aussi fait une crise d'épilepsie, mais elle c'était au bout de 15 jours et elle n'en avait jamais fait non plus auparavant. Bon, malheureusement pour elle, on lui a trouvé autre chose. Mais n'empêche que enfin, cette histoire me perturbe quand même. Deux crises d'épilepsie pour des personnes qui n'en ont jamais fait. Alors attention, hein, je ne suis pas du tout anti-vaccin, je ne remets rien en cause. J'essaie simplement de comprendre ce qui m'arrive parce que bah, c'est compliqué pour moi. Maintenant, en plus, on m'interdit du coup de conduire. Donc je ne sais pas combien de temps va durer cet épisode. Mais on a commencé à me dire 1 an sans crise avant de pouvoir reconduire. Donc autant vous dire que c'est vraiment très très compliqué donc, pour travailler, pour tout. Donc voilà, je voulais mettre un petit peu tout ça au point avant de démarrer la vidéo. Et puis surtout, je cherche à avoir un petit peu des témoignages parce que je l'ai déclaré à la pharmacovigilance, qui m'ont d'ailleurs appelé et qui m'ont dit qu'il y avait eu d'autres cas. Donc ça reste, tout ça, ça reste à étudier évidemment, hein, c'est en train de remonter au niveau national. Mais j'aimerais, dans les commentaires, je vous mettrai mon adresse mail, j'aimerais savoir si vous avez entendu des cas similaires. Ne me racontez pas des choses, voilà, sur des petites choses. Moi aussi j'ai eu de la fièvre, la deuxième injection, j'ai eu des problèmes articulaires. Je vous parle vraiment de choses importantes comme de l'épilepsie. Si vous avez eu connaissance de quelqu'un qui aurait pu faire des crises alors qu'il n'en avait jamais fait, voilà, ça aiderait peut-être à faire remonter davantage les choses et qu'on sache un petit peu mieux de quoi il retourne. Donc en aucun cas, ce n'est pas du tout une remise en question du vaccin, mais vraiment, je voudrais faire un peu le point sur tout ça. Bon, bah écoutez, maintenant que vous savez pourquoi j'étais pas mal absente, bien que je sois en arrêt de travail, mais je vis vraiment au ralenti ces temps-ci. Donc je vous laisse dans mon jardin et je voulais surtout vous parler des récoltes abondantes du mois de juin. Donc allez, je vous laisse dans le jardin, ça sera un petit peu plus gai. Allez, à tout à l'heure. Alors, toutes les images que vous allez voir ont principalement été prises il y a une dizaine de jours. Donc là, on me voit partir à la cueillette des fèves. Donc là, ce sont les fèves de printemps, les fèves d'hiver, enfin celles que j'avais mises à l'automne, elles sont déjà toutes ramassées, c'est terminé. Donc toujours autant enjamber dans le jardin pour parvenir jusqu'à destination. Donc cette année, j'en ai encore vraiment beaucoup ramassé. Mais là, ce sont les dernières. Et
aujourd'hui, ça y est, elles sont arrachées. Alors, on va passer aux mange-tout. Alors, les mange-tout, cette année, vraiment une très belle réussite parce que des mange-tout pratiquement sans fil. Enfin, je peux même dire sans fil parce que c'est tellement rare quand j'ai trouvé des fils. Donc, vraiment très, très grosse récolte. Vraiment, on en a beaucoup, beaucoup mangé. Et là, on arrive à la fin. Donc là, on me voit en train de les équeuter. Mais donc, vraiment très très bon, complètement différent des autres années. Donc, je ne sais pas de quoi ça vient. Est-ce que c'est parce que j'ai plus fumé le terrain? Est-ce que c'est parce qu'il a fait moins chaud tout de suite? Je ne sais pas. Donc là, on va me voir à la fin enlever un fil. Vraiment, c'est pour vous montrer le dernier qui était un petit peu plus gros. On voyait les grains à travers. Donc, ça veut dire qu'il était plus gros celui-ci. Donc là, vraiment, j'enlève le fil, mais vraiment en les mangeant, c'était vraiment très très bien cette année. Et puis pour les petits pois, alors là aussi, gros succès cette année. Donc j'en ai déjà qui sont arrachés, qui sont terminés. Là, on arrive à la fin pour ceux-ci. Donc c'était ceux qui n'avaient pas très bien poussé au début, ils avaient poussé contre le mur et finalement, bon, maintenant tout s'est récupéré. Ils ont poussé à peu près partout pareil. C'est pas très joli au niveau look parce que ça part un peu dans tous les sens, mais voilà, la récolte a été bonne aussi. On voit les salades et les pommes de terre qui sont juste à côté. Et puis après, on va passer au pois violet. Alors eux, assez exceptionnel, vraiment très gros rendement, vraiment j'en ai ramassé beaucoup. Par contre, j'ai ramassé seulement en 2 fois et j'ai l'impression que je les ai ramassés trop tard parce que je les ai trouvés farineux. Enfin, je suis très très déçue sur le goût. C'est sûr que c'est beau, ça donne beaucoup. Donc je vous montre quand même qu'à l'intérieur, les pois sont verts. Les gousses sont violettes, mais les pois sont verts. Alors, est-ce que j'ai vraiment trop attendu? Mais j'attendais, comme pour les autres variétés, que les gousses soient formées. Et franchement, non, le goût n'était pas terrible. Par contre, vraiment, de grosses récoltes, mais des pleins paniers. Et je dirais que je les ai seulement ramassés en 2 fois. Donc seulement deux grosses récoltes. Par contre, très très facile à cueillir puisque là au moins on ne les loupe pas. Ça c'est le côté agréable, ils se repèrent bien. Et puis voilà, on voit avec un plein panier. Et puis autre problème, eh bien ça tache les doigts. Vous voyez un petit peu les doigts tout violets. Donc encore un inconvénient. Allez, passons aux pommes de terre. Donc là, je viens seulement chercher quelques petites pommes de terre pour agrémenter un petit plat. Donc ce sont vraiment les toutes premières. Donc moi je ne bute pas vraiment les pommes de terre parce que je trouve que j'ai pas assez de terre et puis comme c'est tout imbriqué l'un dans l'autre chez moi, je mets simplement une grosse couche de paillage, de feuilles, de tonte mélangées. Donc là j'ai juste à gratter un petit peu en surface pour trouver quelques petites pommes de terre. Mais finalement, je me rends compte que, bon là c'est pareil, il y a une dizaine de jours que ça a été tourné. Mais depuis, je suis retournée en cueillir quelques-unes.
Et bon, je pense qu'elles vont bientôt être à ramasser parce que les feuilles jaunissent déjà pas mal. C'est un peu la chasse au trésor. Alors, les amélanches, eh bien, autant vous dire que là, je l'avais pris en photo, mais heureusement, parce que finalement, j'ai mangé une amélanche, là, vraiment, c'était pour goûter. Je passais devant, je l'ai mangé. Et bah, le temps, donc j'ai été hospitalisée une journée, je suis revenue pas en forme et il n'y avait plus d'amélanche. Alors, par contre, les framboises, là, c'est beaucoup plus abondant. Donc là, même si je n'ai pas la grosse forme, je suis quand même obligée d'aller ramasser mes framboises. Je dirais que c'est mon seul travail de la journée. Donc tous les jours, je vais cueillir mes framboises. Là aussi, c'était il y a une dizaine de jours, mais là, ça continue de plus belle. Et là, actuellement, j'en ramasse pratiquement 500 grammes tous les jours. Donc c'est énorme. Bon, il paraît que les fruits rouges, c'est excellent pour la santé. Donc, j'en mange beaucoup. J'espère que ça va me remettre sur pied. Et puis, c'est vraiment de la gymnastique parce qu'il faut que je me mette au fin fond des framboisiers. Bon, je me fais piquer aussi. Ça, c'était les débuts encore. Et puis, les fraises. Très belle récolte aussi pour les fraises. Donc là, maintenant, je suis plus dans les petits recoins. Donc là, je vais sous la mélanchier. Il y a quelques fraisiers. Ceux de la tour, ça y est, c'est pratiquement terminé. J'ai plus qu'un ou deux pieds qui donnent, sinon tout est fini. Alors le long du mur aussi, au milieu de tout le reste, j'avais mis quelques fraisiers, ne sachant plus où mettre tous mes petits stolons l'année dernière. Donc il y en a de partout. Donc c'est sûr que ça prend du temps d'aller ramasser les fraises parce que le temps de faire tout le tour du jardin. Et puis là, eh bien, je vous montre quand même les survivantes après l'inondation. Rappelez-vous, elles baignaient dans l'eau. Bah écoutez, ça ne leur a pas porté préjudice. Elles sont bien jolies. Et puis j'ai aussi sous les framboisiers des fraises des bois. Donc je vous rappelle qu'elles sont poussées toutes seules. Je pense que ce sont des graines de fraises que j'ai jetées dans le compost et qui ont atterri là. Et qui se sont transformées en fraises des bois. Et puis là, eh bien, c'est les fameuses fraises framboisines. Donc c'est la première année, enfin, je peux goûter. Donc c'est vrai que ça a un goût vraiment très particulier. Donc, bon, on voit pas très bien là, mais je l'ai croquée. Elle est blanche à l'intérieur. Donc, ça a un goût un petit peu de fraise des bois, je dirais. Et puis là, les groseilles, ça attaque. Donc, là, c'est quand même aussi un travail que j'ai fait depuis que je suis rentrée. Donc, j'ai ramassé déjà 2 grosses barquettes de glace de groseilles. Et puis, il m'en reste encore à ramasser.
et je vais vous laisser en compagnie de la fauvette à tête noire avec son chant magnifique. Elle picore des insectes, je ne sais pas trop quoi, sur le pêcher. D'ailleurs, si vous êtes attentif, vous allez voir des chrysalides de coccinelle en haut à gauche. Allez, je vous dis au revoir les jardiniers, à bientôt.